Salut, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Etouké. Aujourd'hui, je vais répondre à une préoccupation de plusieurs de nos fidèles abonnés, de certains même de mes proches, de certains de mes amis. C'est quelque chose qui peut paraître, n'est-ce pas, banal pour certaines personnes, et pourtant quelque chose qui est méconnu, un détail qui est méconnu de plusieurs personnes qui font dans la pratique agro-pastorale, qui font dans l'agronomie, qui font dans l'agriculture. Dans cette autre vidéo, je vais répondre à cette préoccupation et en bonus, vous donner à la fin de la vidéo combien de pieds d'avocatier est-ce qu'on doit avoir par hectare et comment est-ce que l'on procède pour trouver ce nombre-là. C'est très important. Ça peut paraître banal, mais c'est important. Allons donc droit au but. Il est exactement question de quoi? D'abord, avant d'arriver et montrer comment est-ce que l'on doit mettre ce noyau d'avocat en sol ou en pot. Ici, on parle d'agro-business, ici, on parle d'entrepreneuriat. Ici, on vous donne les astuces nécessaires pour entreprendre sur le plan agro-pastoral, pour rentabiliser votre investissement, mais surtout pour produire vous-même votre propre pépinière, parce que nous pensons que la pépinière représente pour une plantation ce que la fondation représente pour une maison. Si tu as bâclé la fondation, la maison risque de tomber et peut vraiment tomber à tout moment. Allons donc droit au but. Tu as consommé un fruit d'avocat qui te passionne, qui te plaît. Tu veux le reproduire. Tu te poses la question de savoir comment reproduire ce noyau d'avocat. Ici, nous sommes dans un verger en création. On a fait le piquetage. Les plants sont déjà mis en plantation. Corosolier, goyavier, avocatier, safoutier. On a un noyau comme celui-ci. Voici notre noyau. Rapproche la caméra pour prendre uniquement le noyau. Voici notre noyau. Un noyau comme celui-ci a deux parties. Il y a cette partie apicale, c'est-à-dire qui est pointue, et cette partie basale qui, elle, est plate. Une fois que j'ai fini de consommer mon fruit d'avocat, mon noyau frais, si je veux le mettre à côté de la maison, je pars directement là où je veux mettre mon noyau. Je le positionne comme c'est le cas ici, c'est-à-dire en attrapant le noyau de telle sorte que la partie basale soit en dessous et je remue le sol. Je ne fais pas la trouaison en tant que telle. Rapproche la caméra, viens avec la caméra. Je remue le sol correctement. Une fois que j'ai correctement remué le sol, je prends mon noyau, comme c'est le cas ici. La partie basale, c'est elle qui doit aller en sol. Parce que c'est à partir de cette partie-là qu'il y aura germination. Je l'introduis correctement. Et je ne ferme pas entièrement. Une fois que je l'ai ainsi introduit, ce qu'il reste à faire, c'est d'arroser. C'est d'arroser correctement matin et soir. Ça, c'est une technique aujourd'hui qu'on utilise même dans la création des vergers, dans les plantations. C'est-à-dire, on veut créer un verger d'avocatier. On peut utiliser cette méthode directe sans passer en pépinière. Mais alors, il y a un risque. Le risque, c'est de mal choisir peut-être la saison. Il faut utiliser cette technique dans une saison correcte, c'est-à-dire la saison pluvieuse. Si tel n'est pas le cas vraiment, c'est l'échec total. Donc, l'on peut, au lieu de faire d'abord la pépinière, ce qu'on conseille, c'est qu'il y ait une bonne technique, partir à la méthode directe qui permet à ce qu'on introduise directement les noyaux en sol et les suivre. Une fois que les noyaux ont pris, la croissance est directe. La plante n'est pas stressée. Donc, lors du transport, lors de la mise en sol, comme la mise en pot par pépinière, donc la plante prend directement. Maintenant, je disais également qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner le nombre de plants qu'il faut mettre dans un verger d'avocatier. Déjà, quelle est la distanciation adéquate?
La distance adéquate ici, c'est 4 mètres fois 6. Lorsque vous avez 4 mètres fois 6, vous avez la distance adéquate entre deux pieds d'avocat. C'est-à-dire 4 mètres de large et 6 mètres selon la longueur. À cette distance donc, par hectare, vous avez environ 400 pieds. Vous pouvez aller jusqu'à peut-être 420, 430, mais à plus de 450 vraiment, c'est la saturation, c'est saturé et ça sera extrêmement compliqué. Et il faut tenir compte du fait qu'à cette distance-là, il faut élaguer régulièrement. Il faut nettoyer, il faut tailler régulièrement. Donc voilà également le nombre de plants qu'il faut mettre dans un verger d'avocatier. C'est un paramètre d'une importance capitale. C'est un paramètre qui peut même vous permettre d'évaluer la maîtrise, l'état de maîtrise du technicien ou de l'agronome ou alors de celui qui est en face de vous avec qui vous souhaitez travailler. En ayant ces petites astuces-là, lorsque vous lui posez le problème, les réponses qu'il vous donnera, s'il n'y a pas d'adéquation, vous comprendrez vous-même qu'il y a un problème. Et peut-être vous allez soit aller voir ailleurs ou alors demander à ce qu'il vous explique clairement de quoi est-ce qu'il est question. Donc, merci une fois de plus d'avoir été avec nous. Continuez à nous suivre et nous allons continuer à promouvoir la pratique agricole.